Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance spirituelle et générale, intemporelle, hein. Donc c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo là, quand je la sors aux alentours du mois de juillet, elle est valable. Mais même si vous la regardez en décembre ou en 2022, elle sera aussi valable à partir de ce moment-là. J'espère que vous allez bien les vierges, j'espère que vous passez de belles vacances si vous regardez cette vidéo là au mois de juillet. Alors pour votre guidance donc spirituelle et générale, on va commencer un petit peu par tout ce qui est mission de vie, vie antérieure, conseil, et ensuite on fera un taroscope avec un domaine pour voir l'évolution passé, présent, futur. Donc cette guidance s'adresse aux vierges en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. Alors, n'allez pas voir tous les signes, les amis, ça ne sert à rien, moi, comme je le dis à chaque fois, parce que sinon, pouvez avoir trop d'informations complémentaires. Le mieux, c'est de regarder en tout premier son signe solaire. D'accord? S'il vous parle, allez voir le lunaire pour plus de précision. Mais s'il ne vous parle pas, là, vous pouvez aller voir l'ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. D'accord? Moi, je n'ai pas la croyance que l'ascendant prend le dessus à partir de 40 ans. Non. Je pense qu'il faut vraiment voir le solaire, le lunaire, ou l'ascendant et le lunaire tout simplement. Après, ça c'est ma croyance, vous faites comme vous voulez les amis. D'accord? Allez, c'est parti. Donc on va commencer donc tout de suite par les missions de vie. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme info. Vierge. Donc là, c'est vraiment pour dans le but pardon, de vous aider à comprendre ou de vous aider pour certains à poser des mots sur les mots aussi, d'accord? Et pour vous aider à avancer, à cheminer dans votre vie et dans votre mission de vie. Allez, c'est parti, Vierge. On y va, on va faire quelque chose d'intuitif. Je vais prendre cette carte pour vous les vierges. Alors on a la carte du rêveur. Donc déjà concernant votre mission de vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête. Dans la tête, il y a beaucoup de choses. Vous avez peut-être envie de faire beaucoup de choses. Mais en fait, en ayant beaucoup d'envie comme ça, là il y a une forme de fantasme en fait avec cette carte du rêveur. C'est dans le sens où tout se passe dans la tête, mais rien ne se passe dans le concret. D'accord? Donc, il y a une forme de retard aussi concernant votre mission de vie parce que j'ai l'impression que les vierges, c'est possible que vous n'osez pas. Alors, soit vous n'arrivez pas à choisir entre plusieurs choses, d'accord? Plusieurs envies que vous avez. Sinon, tout simplement, vous n'osez pas, pourquoi pas franchir le pas aussi. Vous voyez, ça c'est possible par rapport à ce que vous avez envie. Donc, ça se passe dans la tête. Donc, donc vous rêvez, donc ça, il faut faire aussi attention, parce que ça peut, c'est peut-être dans votre vie quotidienne aussi que ça se passe comme ça, c'est pas forcément que par rapport à votre mission de vie. Vous avez peut-être cette tendance aussi à avoir beaucoup d'idées, à beaucoup réfléchir, surtout si vous avez un signe d'air dans vos autres signes. Bon là, c'est clairement que c'est un peu compliqué. Beaucoup de projets, mais il y a une phase de retard et de stagnation parce que vous avez du mal à avancer. D'accord, de façon concrète, voilà, dans la vie extérieure et de façon concrète. Donc le rêveur, c'est une personne qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de ressenti, qui a également une très grande intuition, mais qui n'est pas forcément connectée avec à la matière. Donc on va voir si on a, pourquoi pas, s'il faut travailler après avec les libération énergétique, le chakra racine, c'est que vraiment il y a un manque d'ancrage. Alors peut-être que pour certains, vous avez une tendance à perdre vos objets aussi, ça c'est aussi possible avec la carte du rêveur qui a tout le temps la tête voilà, dans les nuages entre guillemets. En tout cas, vous êtes des personnes très sensibles aussi les vierges. Vous pouvez parfois aussi avoir du mal à trouver votre place dans votre vie ou parmi les autres. Ça c'est aussi fort possible. Mais votre mission de vie, de toute manière, elle est d'aider les autres à se connecter avec la magie de la vie. D'accord? Vous avez une âme, vous avez des âmes, pardon, qui ont tendance à voir la beauté partout, en fait. Et votre mission de vie, c'est tout simplement d'éveiller les autres, à la beauté de la vie.
C'est très positif. Alors, vous pouvez le faire comme vous le voulez, hein, professionnellement ou pas, but lucratif ou pas, peu importe. Hein, mais vous devez aider les autres à retrouver le sourire, à sourire à nouveau, à retrouver aussi la découverte de l'instant présent, à être dans une légèreté, une gaieté quotidienne. Hein, c'est un petit peu ça. Pour certains vierges, peut-être que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dans votre corps, mais ça c'est en lien avec votre lignée karmique. Donc n'hésitez pas à travailler sur le chakra racine pour être complètement ancré dans l'ici et maintenant et connecté avec la belle personne que vous êtes. D'accord? Généralement, vous êtes des âmes joyeuses et entières. Alors voilà, ne laissez personne vous faire douter de vous et pas vous-même non plus. Regardez ce qu'on a. Vous voyez, vous pouvez avoir un environnement extérieur toxique, je dirais même nocif, qui a tendance à vous faire douter de vous, à vous faire croire que non, vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien ou quoi ou qu'est-ce. Et c'est peut-être pour ça aussi que tout se passe dans la tête. Parce que je sens que vous faites face à de la jalousie et que les personnes autour de vous vous freinent, d'accord, vous empêchent d'avancer. Ok, donc là, on me dit stop, on me dit que 2 cartes, c'est suffisant. On va voir maintenant avec les vies antérieures, avec quelle vie antérieure vous êtes encore connecté et comment elle impacte, quel impact elle a dans votre vie actuelle, positive, négative, on va voir. Mais bon, là, il faudra vous faire un tri là dans votre entourage, hein, ou familial ou même amical. Hein. D'accord? Parce que ça se passe dans la tête aussi à cause des gens. Hein. Allez, de toute manière, c'est possible que vous fassiez ce tri-là, parce que là, je sens que vous allez de plus en plus comprendre ça. Et aux alentours de l'automne, il va y avoir un ménage comme ça qui va être fait. Allez, Vierge. Alors, on va prendre celle-là, les amis. Partir ou voyager. Je ne sais plus quel... vous voyez, là, on a encore des doutes. Je ne sais plus quel signe avait cette carte, alors que je réfléchisse. C'est dans les tout premiers signes que j'ai fait. Donc, essayez d'aller voir. Je sais plus. Attendez, je regarde là, qu'est-ce que j'ai. Allez, je sais pas si c'est Scorpion ou si c'est Capricorne. Je sais plus. Je sais plus. Mais bon, en tout cas, voilà. Partir ou voyager, ben là, c'est vous avez une vie antérieure qui est encore connectée à vous. Où il a fallu tout le temps partir, voyager. Alors peut-être que là, dans cette vie, vous avez soit la phobie, c'est-à-dire que vous aimez être à un endroit, à un travail, vous êtes à un travail depuis longtemps, ou vous habitez dans un endroit depuis longtemps, vous voyez, ou soit vous n'arrivez pas à rester, vous n'arrivez pas à rester à un endroit longtemps, un travail, un logement, une ville, peu importe, hein, c'est possible. Hein. C'est possible parce que là, dans une ou plusieurs vies antérieures, vous avez beaucoup voyagé. Vous avez peut-être dû partir aussi de beaucoup d'endroits. Donc, vous avez peut-être cette tendance à être une sorte de vagabond, vous voyez, dans cette vie-là, et à être toujours à droite, à gauche, changer tout le temps, c'est un peu ça. Ou sinon, c'est le contraire, mais je pense plus que c'est ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le rêveur, hein, parce que le rêveur, il n'est pas ancré. Non, mais je pense plutôt que c'est ça. Le rêveur, il n'est pas ancré. Il voyage, il part, il déménage, il change de travail, il change... voilà, tant des changements, ce besoin de tout le temps bouger, bouger, bouger. Hmm. Bon, allez, on va mettre une autre carte dessus. Qu'est-ce qu'on a, Vierge? Spiritualité et religion. Vous voyez, là, on a encore deux choses différentes. Mais en tout cas, oui, vous êtes très spirituels, hein, les Vierges. Hein. Spiritualité et religion. Donc, pour certains, peut-être que vous êtes entre deux, comme ça. Peut-être que vous êtes entre deux, ou peut-être que vous êtes carrément dans les deux. Dans la spiritualité, mais aussi dans une religion. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, vous aimez explorer beaucoup de chemins spirituels et religieux. Et c'est possible même qu'au cours de cette vie, vous êtes passé par la religion, la spiritualité, la religion. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Il y a eu, bon, on parle encore de changement là, vous voyez? On parle encore de changement, mais en même temps, ça vous a permis de développer vos connaissances spirituelles.
Ça, c'est clair et net. Et en plus, mais c'est comme dans d'autres vies. Il y a des vies, vous avez été spirituel, d'autres vies, vous avez été religieux. Et des vies, vous avez été d'une certaine religion, une autre religion. En fait, vous savez, il y a eu beaucoup de changements comme ça, hein, les vierges. C'est incroyable, hein. Beaucoup, beaucoup de changements. Et comme vous avez beaucoup changé de spiritualité et de religion, peut-être qu'aujourd'hui, il y a une forme de, de, de culpabilité ou de peur, vous voyez, ou de honte comme ça que vous avez engendré avec tout ça. Peut-être aussi pour certains, la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos croyances. Mais en même temps, ça vous fait culpabiliser parce que voilà, c'est la religion de toute votre famille. C'est un peu ça, hein, ce qu'on peut voir aussi, hein. Mais là, bon, on vous demande quand même d'explorer, de continuer ou d'explorer des chemins spirituels et religieux alternatifs de ce dans quoi vous êtes né. D'accord? C'est un peu ça. Ça va vous permettre de trouver la paix intérieure. En fait, oui, il faudrait peut-être arrêter de changer, changer, hein. C'est un peu ça qu'on voit là, hein. Peut-être vous décidez enfin, parce que là, on voit tout se passe dans la tête. Alors, je ne sais pas trop si ça va vous parler, mais vous décidez enfin, d'accord, de vous ancrer dans l'ici et maintenant, mais dans tout, en fait, dans tout domaine de votre vie, hein. Vraiment dans tous les domaines, hein. Sentimental, professionnel, mission de vie, spiritualité, enfin voilà, religion, peu importe où vous ancrez, on a trop d'hésitation. D'accord, on a trop d'hésitation, mais ça c'est en lien aussi avec vos vies antérieures. Allez, une dernière carte. On a la carte de la santé. Bon, il y a quelque chose aussi en lien avec la guérison, hein, chez vous les vierges, hein. Et ouais, j'ai quelque chose en lien avec la guérison. C'est possible que pour certains, vous travaillez peut-être dans la santé, sinon vous êtes attiré par, par la santé, par la guérison aussi. Ça, c'est fort possible. Vous avez peut-être aussi beaucoup soigné dans des anciennes vies. Pour certains, vous souffrez aussi d'un problème physique. Toujours actuellement, mais c'est un problème que vous avez rencontré dans une ancienne vie. Alors tout dépend où est votre mal, ou est-ce que vous avez une maladie, est-ce que vous avez une douleur, est-ce que vous avez quelque chose d'inexpliqué comme ça. C'est peut-être en lien avec une ancienne vie, parce que c'est possible que vous soyez réincarné vite et que vous n'avez pas eu le temps justement de traiter certains problèmes. Donc votre santé physique, pour certains, vous a fait souffrir et vous fait encore souffrir. Mais en même temps, ça vous permet d'avoir une forme de compassion profond, plus profond, avec votre corps sain. C'est ce que je vois là. Ouais, il y a une notion de santé là, ici, hein. Bon, et pour vous, hein, si ça vous parle, et même pour d'autres vierges à qui ça ne parle pas, il y a un talent de guérisseur, hein, que vous pouvez faire profiter, qui peut profiter aux autres. Peut-être que vous le savez déjà, pour certains. Mais si vous le savez déjà, c'est que vous avez acquis ce savoir dans des vies antérieures. Vous guérissiez les autres. Vous êtes très spirituel. C'est peut-être pour ça, c'est parce que tant qu'en fait vous n'allez pas trouver votre voie spirituelle ou votre vraie mission de vie, vous n'allez pas pouvoir vous ancrer. Et vous allez peut-être avoir des douleurs chroniques, des maux, des choses comme ça. D'accord? Allez, on va voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer tout ça, pour travailler sur quoi pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'il faut libérer encore, Vierge? J'en ai deux. Alors, il vous faut un renouveau énergétique, oui. Il faut le chakra du plexus solaire. Alors là, ça va être la confiance en vous. Ça va être aussi tout ce qui est votre créativité, l'intimité aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire? Déjà l'abondance, d'accord, pour accueillir l'abondance, parce que là j'ai l'impression que c'est comme si ouais, tout est, il y a beaucoup trop d'hésitation et tout est dans la tête. Donc en fait vous bloquez votre propre abondance. Là il faut un renouveau énergétique. Pour certains, aux alentours de la nouvelle lune, vous allez bénéficier peut-être d'un renouveau énergétique, mais pour ça il faut aussi faire ou un soin ou une méditation ou un bain
ou un bain de gros sel, comme ça. Travailler avec les pierres, en tout cas, il faut renouveler tous les chakras. D'accord? Tous les chakras, mais surtout travailler sur le chakra du plexus solaire, pardon, qui vous permet d'être dans une forme de créativité, d'accord, de créer votre vie comme vous la souhaitez, d'accueillir ce qui peut être bien bon pour vous, d'accueillir la lumière aussi dans votre ventre, c'est ce que je vois dans vos entrailles, et l'abondance. D'accord, donc à voir par rapport à ça. Ouais. Ouais, pour certains, vous voyez, c'est peut-être ça la santé, c'est la fatigue. Il y a une forme de fatigue chronique. C'est parce qu'au niveau des énergies, tout est complètement dispersé. D'accord? Intérieurement, mais aussi dans le corps éthérique. C'est dans la tête, c'est dispersé, c'est voilà, et ça épuise, ça fatigue. D'accord? Donc il faut renouveler tous les énergies, tout le corps éthérique, tous les chakras. C'est vraiment ça qu'on dit, oui. Il faut sortir du passé. Ouais, vous êtes un peu trop dans le passé, les vierges. Passé, bon, je sens que c'est pas forcément le passé dans cette vie. Hein. C'est le passé beaucoup trop lointain. Donc, ouais, libérez ça. Libérez le passé, être dans l'instant présent. Un renouveau énergétique de tous les chakras, mais surtout en appuyant sur 2 chakras. Le chakra du plexus solaire pour accueillir l'abondance et le chakra racine pour vous ancrer dans l'ici et maintenant. D'accord? Et là, vous allez sortir d'une forme de fatigue, de lassitude. Allez, Vierge, on va passer au taroscope. Je suis un petit peu fatiguée d'un coup, là, pour le coup. Je ne sais pas si vous l'entendez à ma voix. Allez, les amis. On va commencer par prendre un arcane majeur pour avoir une énergie principale et dominante. Donc, et après, on fera un tableau de 9 avec passé, présent, futur. Et je pense que ça va nous parler d'un domaine important là actuellement, enfin au moment où vous regardez la vidéo. Allez, je mélange bien les arcanes majeures parce que je les interprète à l'endroit, à l'envers. Et puis les mineurs uniquement à l'endroit. Donc si vous me voyez retourner des cartes, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs. Ok. Les amoureux. Ok, il y a peut-être une union karmique là qui est importante dans votre vie. Sinon, les amoureux, il y a peut-être un choix à faire. Ou sinon, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Elles sont tombées à l'endroit. La carte est tombée à l'endroit, je veux dire. Et je vais prendre celle-là. Alors, qu'avons-nous les amis? Le chariot, magnifique. Ok, là, il est question d'avancer. Ouais. Bon, on avait quand même les amoureux qui étaient tombés tout à l'heure. Hein. Donc déjà, il faut avancer en accord avec vous-même. Mais en plus, il faut prendre en main votre destinée. Peut-être avancer dans concernant une relation. Sortir je sais pas, on va voir après comment ça parle. Mais le chariot à l'envers, c'est vraiment magnifique parce que c'est la carte de du triomphe, ça. Alors... la carte du triomphe, la carte de la destinée, la carte de l'avancement aussi. Qu'est-ce que je peux dire encore après? On parle vraiment de mouvement, d'un grand changement aussi. C'est le karma, ça, hein, le chariot. Hein. C'est une nouvelle vie pour certains. En tout cas, on a une évolution. On a peut-être un voyage, un déménagement. Bon, on va voir comment ça peut nous parler. D'accord? Okay. Et on avait les amoureux tout à l'heure. Hein. Donc, vraiment, je sens une nouvelle vie en accord avec vous-même. Ou avancer concernant peut-être une relation. Faut voir, karmique. Bon, on a encore les amoureux, c'est incroyable. Regardez, on a encore les amoureux. On les avait tout à l'heure. Hein. Sauf que là, ils sont tombés à l'envers. Bon. C'est fou ça, il y a peut-être un choix là à faire. Hein. Bon, pour certains, il y a des synchronicités. Hein. Ça peut parler d'une relation hein, pour certains vierges. Hein. Bon, ce que je vais faire les amis, c'est que je vais accélérer la vidéo. Je vous laisse avec la petite musique qui purifie l'âme. Détendez-vous. On se retrouve d'ici 20 à 30 secondes pour l'interprétation. À tout de suite. Là les vierges, j'ai terminé de poser vos cartes. Allez, on va passer à l'interprétation. Voilà. Alors, j'ai utilisé 3 jeux. Donc, l'oracle Histoire de sorcière, le tarot Histoire de sorcière et l'oracle de la triade. Allez, c'est parti.
On va baisser ça, voilà. Et bien on va commencer par regarder les dos de deck. Donc on n'oublie pas, on avait les amoureux 2 fois qui étaient sortis. Hein. 3 d'épée. Donc 3 d'épée, on parle de fin. Donc on a eu les amoureux à l'endroit, les amoureux à l'envers, le chariot. Bon, c'est possible hein, que vous devez avancer en accord avec vous-même, les vierges, en laissant une relation derrière vous. Et ça peut même être une relation karmique. Ou sinon, c'est une séparation pour pouvoir avancer. D'accord? Je ne sais pas. Mais là, parce que le 3 d'épée, c'est une fin aussi. C'est aussi une séparation. C'est aussi une fin. C'est une fin difficile et douloureuse. Mais c'est aussi une forme de guérison avec le 5 de denier. Parce qu'on a les blés. Donc là, ouais, peut-être que 5 de denier, c'est toujours le manque, les blessures de l'âme, etc. Et là, on a la fin, ça. On a la fin d'une, peut-être la fin d'une souffrance, la fin des blessures. Bon, on va dire une forme de guérison. Mais pour ça, il faut avancer. Et peut-être aussi avancer en accord avec vous-même et laisser une union derrière vous. Sentimentale, relationnelle, je ne sais pas. D'accord, mais c'est une union. Ben, vous voyez, on a encore la fin. On a 2 fois la fin. 57, pour moi, c'est la fin. Ça fait longtemps que vous êtes dans des épreuves, vous êtes dans quelque chose de compliqué. Vous le savez avec la carte de la lumière, j'ai l'impression. Hein. Ça fait peut-être longtemps que vous avez fait un choix, mais que vous n'arrivez pas à vous libérer. Il va peut-être falloir poser l'acte pour certains. Là, c'est fin et renouveau. D'accord. Et ici, on a quoi? Connecté à Gaïa. Oui, il faut laisser le passé au passé. Vous vous connectez à la Terre, à Gaïa, connecté dans l'instant présent pour vous libérer du passé. C'est ce que je ressens hein, ici. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très, très fort. Hein. Ouais. Et vous avez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et tout ce qui s'est passé dans le passé, toutes ces épreuves, tout ça, c'est parce qu'il fallait guérir. Je sens quelque chose de karmique. Mais là, peut-être qu'il faut lâcher prise aussi. Hein. D'accord? Bon, on va voir. On y va, on va voir ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ok. C'est fou parce que les 2 cartes, c'est la même. Les 2, ça veut dire l'illusion. Il y a eu l'illusion dans le passé. Beaucoup d'illusions. Vous n'avez pas forcément écouté votre intuition dans une situation. Vous avez douté. Vous avez douté. Vous avez eu du mal à choisir. Vous avez peut-être fait le mauvais choix. On va voir. Ouais. Ah oui. Ah oui. Alors, attendez, je regarde. Hop. Ouais, le pape à l'envers. Ouais, c'est ça. Bon, c'est ça, on a frère et le pape à l'envers. Ok. Ouais, donc pour moi, clairement, là, avec les 2 cartes de l'illusion, dans le passé, il y a eu beaucoup de doutes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de doutes. Il y a eu peut-être l'illusion, la désillusion. Moi, je sens que vous vous êtes menti à vous-même. Je sens que vous avez hésité dans une situation. Mais c'est comme si vous vous êtes trompé finalement, parce que vous ne vous êtes pas écouté, vous n'avez pas été en accord avec vous-même. Et là, c'est comme si cette situation, ça a été comme une nécessité. Et parce que vous avez fait un mauvais choix, parce que quand on fait un choix par nécessité, nécessité peut-être concernant les blessures de l'âme, vous voyez, on fait un choix par manque, tout simplement. C'est un peu ça hein, que je vois dans la carte nécessité. Il y a une forme de trahison. Vous voyez, il y a une forme de s'être trompé ou bien on nous a trahis parce que voilà, le choix, on n'a pas écouté notre intuition. On l'a fait par nécessité. Vous voyez, par manque, par nécessité. Et là, avec la carte frère et le hiérophante, c'est comme si finalement, oui, vous n'avez pas été en accord avec vous-même. Vierge dans le passé, vous n'avez pas été en accord avec vous-même, vous ne vous êtes pas écouté, vous vous êtes voilé la face, vous n'avez pas écouté votre sagesse, votre guidance intérieure aussi. Moi, écoutez les vierges, je sens vraiment un mauvais choix ici qui a été fait, parce qu'un choix qui a été fait avec la blessure, d'accord? C'est un peu ça que je vois. Hein. Prospérité et abondance, ou peut-être que ce choix qui a été fait, c'était pour avoir cette forme-là, pour avoir une forme de prospérité, une forme d'abondance, et peut-être un choix financier, je ne sais pas, en lien avec tout ça, vous voyez, mais on sent que c'est pas ça. On sent que c'est possible qu'aujourd'hui vous vous rendiez compte que finalement c'était un choix nécessaire, c'était un choix par nécessité. Je vous sens commencer dans quelque chose, et c'est comme si votre intuition vous dit, non, ce n'est pas pour toi, non, tu vas perdre ton temps, non, nanana, et boum, on y va parce que voilà, il y a des peurs, quoi, tout simplement. La peur de finir seule, la peur de ne pas avoir d'argent, la peur, vous voyez, ça dépend de quel domaine et ça dépend pour chaque personne. J'ai oublié le dé, on va voir tout de suite. Et oui,
Voilà. On a Saturne. Et Saturne, c'est le monde. Donc, c'est tout ce qui... Bon, là, on termine, là, on clôture quelque chose. Hein. Là, avec restriction, le monde, il y a quelque chose qui s'achève. Ici, où il y a quelque chose qui doit s'achever pour une nouvelle vie, pour avancer, pour prendre en main votre destinée. Dans tous les cas, on a deux cartes de fin, là. Donc, il y a quelque chose, et là, on vient de nous le confirmer avec Saturne, qui est la carte de la fin de la restriction. Bon, ok, présent, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? Présent. Ok, ben on comprend. On comprend actuellement. Il y a peut-être autre chose qui se présente aussi, hein, actuellement. On comprend. Bon, il y a une notion de temps, il y a une notion de lenteur. Ça vous a pris du temps à comprendre. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre, mais progressivement. Parce qu'il y a encore une forme d'ancrage, d'attachement. Vous comprenez progressivement, c'est ce que je vois. Waouh, il y a beaucoup de synchronicité. Hein. L'univers vous aide. Alors, les synchronicités, c'est peut-être les épreuves aussi. Hein. C'est peut-être les épreuves, les synchronicités, mais dans tous les cas, tout ce qui s'est passé, bon, il y a une forme de manipulation aussi, hein, que je vois. Mais tout ce qui s'est passé et qui se passe aujourd'hui est dans le but de vous faire comprendre des choses, de vous initier aussi l'erreur, hein, malheureusement, l'erreur est humaine, mais c'est fait, et de vous rendre plus solide maintenant pour l'avenir. D'accord? Mais il y a quand même une forme de lenteur actuellement. On le sent, ça aussi. Hein. Mais vous comprenez au fur et à mesure. Ouais, ok. Waouh, c'est bien ça. Là, il y a vraiment l'envie d'aller vers une guérison aussi. L'envie de guérir. Il y a une sagesse, l'envie de guérir, l'envie d'être plus fort, d'être armé aussi. Hein. C'est ça. Hein. Mais là, je sens la force tranquille dans cette situation. Mais il y a beaucoup de compréhension. Mais aujourd'hui, bon, s'il y a un choix à faire ou un acte, vous prenez quand même votre temps. Hein. Où il y a ce besoin de prendre son temps, ce besoin de tempérer, ce besoin de modérer, et ce besoin, mais derrière tout ça, il y a la compréhension, il y a l'apprentissage, et il y a le fait que vous êtes de plus en plus fort. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Larmes de tristesse et de joie. C'est comme s'il faut sortir d'une forme de tristesse pour aller vers la joie. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, mais vous le faites, Vierge, dans une certaine sagesse, bienveillance, tempérance, modération. Vous voyez? Et c'est pas... Et c'est au contraire, c'est très courageux. Hein. C'est très courageux. C'est pas du tout que vous manquez de caractère. Hein. C'est que vous êtes très intelligent. C'est ce que je vois ici pour vous. Progressivement, vous comprenez, vous avez besoin de prendre votre temps de toute manière. Il y a peut-être parce qu'il y a des choses qui font que vous êtes obligé de prendre votre temps, mais vous êtes plus fort. En tout cas, vous êtes très solide, plus fort que ce que vous ne le pensez. Vous êtes armé, mais là, c'est la force tranquille. On sort d'une tristesse, on va vers de la joie, mais on y va tranquillement. On fait les bons choix ou on pose les actes au bon moment. C'est ce que je ressens. Mais dans tous les cas, vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Et tout ça, c'est peut-être quelque chose qui doit prendre fin. Mais c'est comme si vous le faites de façon intelligente. Bon, on passe au futur. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ça y est, le futur, la fin arrive dans le futur. Hein. Ouais, à l'écoute de votre âme. Et la reine d'épée, elle fait son choix. C'est la justice, la reine d'épée. Elle fait son choix, elle décide. Elle peut paraître froide. D'accord, de prime abord, mais elle décide, elle juge, quoi. Généralement, c'est la stérilité, enfin, c'est la séparation. Hein. Donc, on peut avoir une séparation froide extérieurement, mais en accord avec votre âme. D'accord, vous terminez quelque chose, là. Vous faites un choix qui est juste et équitable pour votre âme, qui est en accord avec votre âme dans le futur. Waouh, waouh. Waouh, c'est beau ça. On a beaucoup de... Pour certains, là, vous apprenez. Hein, vous apprenez à... C'est fou, hein, beaucoup de sagesse. Vous avez appris. Vous avez beaucoup... En fait, tout ce qui s'est passé, c'est fou parce que ce mauvais choix que vous avez fait, c'est un mauvais choix dans un sens. Hein. C'est un mauvais choix parce que la vie est faite de choix. De toute manière, tous les jours, on fait des choix qui impactent notre vie. Voilà, la vie est faite de choix. Il y a des bons, il y a des mauvais choix, mais il y a des mauvais choix et qui sont bons aussi parce que même dans le négatif, il y a toujours du positif. Donc, j'ai l'impression que ce mauvais choix, finalement, vous a permis, malgré tout, bon, si vous auriez fait un choix différent, ça aurait été différent. Mais vu que c'est ce choix-là que vous avez fait, même si sur le moment il n'était pas bon, eh ben c'est comme si on l'a transformé en quelque chose de positif. Vous voyez? Ok, il y a eu de l'attente,
Il y a eu de l'attente qui était nécessaire, il y a eu beaucoup de blocages parce que c'était un mauvais choix. Mais finalement, on tire de cette attente ou de ces blocages une forme de sagesse. Non mais c'est fou ce que je vous dis. Et là, je suis très inspirée parce que je le sens comme ça. Alors, voilà, on apprend, on comprend tout ce qui s'est passé. Ça nous a permis d'être plus zen, plus sage, plus dans la compréhension de nous-mêmes aussi, de notre âme. C'est ça que je vois, hein. C'est fou ça. Hein. Et ouais, et ça y est, la lune à l'envers, on sort de toute forme d'illusion, dépression, malheur, mal-être, j'ai envie de dire, illusion, dépression, mal-être. Qu'est-ce que je peux voir encore? Hésitation, doute, peur. Vous voyez? On y sort. On y sort, heureusement qu'on a la lune à l'envers. On y sort. Parce qu'on se sent plus fort. Parce qu'on se sent fort dans la douceur. C'est ça qui revient pour vous. Et c'est magnifique. On est en accord avec notre âme dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh oui, eh ben c'est ça, on se laisse porter par le courant. Mais vous voyez, elle est en paix, elle se laisse porter, elle est en paix. Et elle se laisse pousser par guider, quoi. Elle se laisse guider. C'est vraiment ça, par son âme. Alors, on va voir si vous regardez cette vidéo, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder là, au moment où je la publie en juillet. On va voir pour quand. Quand est-ce que sera ce beau futur-là. Bon, je vous cache pas que moi, je vois un choix pour certains de mettre fin à quelque chose. Hein. Pas un choix, mais un acte. Alors, on a l'énergie des béliers. Donc, à vous de voir. Je ne sais pas c'est quand les béliers. Le mois de naissance des béliers, aux alentours de ce mois-là, sera fini. D'accord ? Fini le mal-être, fini l'illusion, fini la dépression et on avance. Donc là, vous êtes encore dans cette période-là hein, d'apprentissage, d'apprendre à être solide, mais en même temps dans la douceur, dans la force tranquille. On prend notre temps parce qu'on comprend, on apprend beaucoup de choses. Et là, on peut mettre on peut acter tout ce qu'on a acquis et on avance, on prend en main notre destinée. Mais la fin d'un cycle d'apprentissage pour vous sera aux alentours du mois anniversaire des béliers. Et après, c'est une nouvelle vie complètement connectée, d'accord, complètement dans l'instant présent et complètement libérée. Magnifique. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des nombres. Voilà. Alors, on a la carte des finances et on a la carte de l'énergie. Et ici, on vous dit que l'argent, ce n'est qu'une énergie. Il n'y a rien de... C'est pas bien ni mal, peu importe. Tout dépend de vos croyances, quoi. Tout dépend bon, je vais pas dire de ce que vous en faites, parce qu'on fait ce qu'on veut avec notre argent, finalement. Mais alors, est-ce qu'il y a une notion d'argent dans tout ça? Est-ce que finalement, vous n'êtes pas sacrifié de base, hein, les vierges, hein, pour une question de finances? Vous voyez, pour une question de confort, pour une question de finances, pour une question de matériel. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors que là, on vous dit finalement, ce n'est qu'une énergie. Vous voyez, ce n'est pas votre âme, ce n'est pas votre bien-être, c'est qu'une énergie. J'ai l'impression que ça peut parler de ça aussi. Hein. Là, c'est le plan matériel, c'est le plan financier, c'est le plan, tout ce qui est ancré comme ça, mais pas à la terre, mais à la vie, quoi, à la vie, ouais, à la vie au monde, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Ça n'a rien de spirituel, quoi, dans tout ça. C'est un peu ça. Donc, vous avez une certaine attitude comme ça vis-à-vis de l'argent, de l'abondance matérielle ou quoi, et qui fait qu'aujourd'hui, vous comprenez les choses différemment et vous comprenez que finalement, l'argent, ce n'est qu'une énergie. Et que c'est pas ça, même si vous pouvez en avoir beaucoup, vous pouvez être dans un bien-être matériel, je ne sais pas, ce n'est pas ça qui vous comble au final, vraiment. Allez. Non, pourquoi je prends les vies antérieures? Non, non, c'est déjà fait. On va prendre un conseil. Bien. Vous voyez, en plus, là, on avait prospérité, abondance. Donc oui, moi, je vois un choix pour un confort, hein, pour une forme de confort. Voilà. Lâchez prise dans la peur, les amis. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Demandez, faites des prières, lâchez prise. Voilà, c'est un peu ça qu'on voit, les amis. D'accord ?
Allez, on termine les amis avec ça. Vierge. Normalement, généralement, cette carte, elle nous parle de tout ce qu'on a vu auparavant. La vie est belle, la vie est magnifique. La vie est belle, les vierges. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une belle vie, hein, la vie que peut-être que vous êtes bien sur un plan matériel, vous êtes en sécurité, mais finalement, la vie, elle n'est pas belle dans votre cœur, vous voyez? Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. C'est pas magnifique ça? Eh bien c'est ça qui arrive pour vous les amis. C'est magnifique. Merci pour votre écoute les vierges. À très bientôt. Bisous bisous. Bye bye.